Dans cette vidéo, on va voir 3 clés concrètes pour atteindre vos objectifs. Donc si aujourd'hui vous avez un objectif, vous êtes fixé ce cap et que vous avez du mal, que vous sentez que vous stagnez, que vous êtes un petit peu perdu, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors vous savez, pour moi, les objectifs, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que je crois que que la vie finalement, quand on veut être bien dans sa vie, quand on veut être engagé dans sa vie, il faut se mettre en mouvement. Et on ne peut pas se mettre en mouvement si on se fixe pas, si on est à un point A et qu'on ne se fixe pas un point B. C'est-à-dire que si on ne se fixe pas une destination, comme dans un voyage, on ne peut pas se mettre en mouvement. On est d'accord. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est le taxi. Imaginez que vous montiez dans un taxi, voilà, vous arrivez dans votre taxi et au moment d'embarquer, quand vous êtes assis, le chauffeur vous demande où est-ce que vous voulez aller. Et là, si vous lui disiez je ne sais pas trop, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre à la fois du temps et à la fois de l'argent. Vous allez perdre du temps parce que vous n'allez pas bouger et vous allez perdre de l'argent parce que pendant ce temps-là, le compteur du taxi va tourner, va continuer à tourner. Et ce que j'aime bien me dire, c'est qu'on est un petit peu les passagers du taxi de notre vie en fait. Et beaucoup de gens qui ne se fixent pas d'objectifs, ils sont tout simplement au point mort, au point d'arrêt dans leur taxi, dans le taxi de leur vie et ils perdent à la fois du temps et à la fois de l'argent. Ils perdent du temps parce que on vieillit tous, on est tous soumis à cette loi naturelle et les années qui passent, même les jours qui passent, on les rattrape jamais et on perd de l'argent. Pourquoi? Parce que moi, ma conviction, c'est que quand on gagne de l'argent, on gagne tous de l'argent, vous gagnez tous de l'argent, peu importe si vous gagnez peu ou beaucoup d'argent, mais vous gagnez de l'argent. Quand cet argent, vous le gagnez et qu'ensuite vous l'utilisez pour faire des choses qui n'ont pas de sens pour vous, vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller et donc vous allez le dépenser pour faire des choses qui n'ont absolument aucun sens pour vous, cet argent, ce salaire que vous gagnez mois par mois, c'est comme si vous le brûliez en fait. C'est comme, pour moi, si je gagne de l'argent et que je ne fais pas quelque chose qui a un sens, c'est comme si je prenais tout mon billet, voilà, je sortais tous les billets de la banque, mon salaire, je le sortais de la banque et puis je prenais les billets un par un et je les brûlais. Et c'est ce que font les gens. Ils font un travail qui n'a aucun sens pour eux et ensuite ils dépensent l'argent pour les choses qui n'ont aucun sens pour eux. Donc ils s'ennuient, ils se font chier au quotidien pour avoir cet argent et au final, à la fin du mois, cet argent, ils prennent les billets, ils les brûlent, voilà, ils brûlent tout. Et forcément, on n'avance pas quand on fait ça. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à son prix de lancement, donc avec 140 € de réduction à ma formation Objectif Automatique. Donc vous avez tout le détail de cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi, je crois que les gens, aujourd'hui, dans notre société actuellement, en tout cas dans la société que je connais, dans le monde francophone, ça c'est certain pour moi, ont besoin d'actions massives. J'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques jours, mais quand je fais un coaching avec quelqu'un, que cette personne ne se sent pas bien dans son quotidien, que cette personne est perdue, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend 1 heure, on prend 2 heures et on travaille sur ses objectifs. On fixe 1, 2 ou 3 objectifs pour l'année et ensuite je dis ok, maintenant c'est ta priorité, maintenant ces objectifs ça doit être ton obsession. Tu n'as plus besoin de te poser de questions, tu n'as plus besoin de demander des millions de choses qui de toute façon n'ont pas de réponse. Ce que tu fais, c'est que tu te concentres pendant les 365 prochains jours sur l'atteinte de ces objectifs qu'on aura définis. Et croyez-moi, une personne qui fait ça, une personne qui se bat au quotidien pour atteindre ses objectifs, peu importe les objectifs qui soient fixés, s'ils lui correspondent vraiment ou pas, s'ils sont à 100% pour lui ou pas, peu importe si au final il va les mener à terme ou pas, mais dans tous les cas, au bout de 365 jours, il sera beaucoup plus avancé que la personne qui sera restée là juste en train de se demander comme ça, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais passer à l'action ou pas? Est-ce que je devrais prendre le choix A ou le choix B? Quand on fait ça, on n'avance pas, on n'avance jamais. Alors maintenant, comme promis, les 3 clés concrètes qui vont vous permettre, si vous êtes justement dans ce moment où vous voulez atteindre des objectifs et que vous stagnez, de vous débloquer. Première clé, c'est le modeling. C'est quoi le modeling? C'est très simple, c'est juste aspirer l'expérience des autres, aspirer l'expérience des gens qui sont déjà passés par là. Elle est basée sur une idée très simple, une des idées fondations du développement personnel qui est que si des gens atteignent des résultats, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ont du succès et à l'inverse des gens qui n'ont pas de succès, s'il y a des gens qui atteignent leurs objectifs et des gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, s'il y a des gens qui ont de l'argent et des gens qui n'ont pas d'argent, c'est que ces gens-là prennent des actions différentes. Si je prends les mêmes actions que les gens qui ont plus d'argent quand je veux plus d'argent, qui ont plus de succès quand je veux plus de succès, ou pour un objectif précis quand je veux atteindre un objectif précis, forcément je vais me mettre sur les bons rails directement. C'est logique. Si je veux devenir un champion de tennis et que je prends les mêmes actions que quelqu'un qui est devenu un champion de tennis, j'arriverai peut-être pas au même niveau. Il y a des caractéristiques génétiques évidemment, mais je vais avancer beaucoup plus rapidement que si je fais les choses au petit bonheur la chance en faisant les trucs à l'inspiration alors que j'y connais absolument rien. Le modeling, c'est ça. Se dire, ok, des actions particulières mènent à un résultat particulier. Donc avant même de commencer, je vais regarder les personnes qui voulaient l'objectif que je veux, qui sont parties si possible plus ou moins de l'endroit
l'endroit où je suis parti, le plus proche possible de l'endroit où je suis parti, et je vais copier la structure qu'ils ont utilisée. Ça ne veut pas dire que je vais faire exactement la même chose, mais je vais copier leur système, je vais copier la structure qu'ils ont, enfin les actions qu'ils ont prises pour atteindre leur objectif. Deuxième clé, c'est de mesurer. Vous savez, je vous parle souvent du concept de la vision, cette vision qui doit vous prendre vraiment aux tripes quand vous voulez atteindre quelque chose, ça doit être vraiment quelque chose d'émotionnel. Mais une fois qu'on a eu cette vision, une fois qu'on a défini l'objectif, ce qu'il faut faire après, c'est presque se transformer en obsédé de la mesure. Vous devez apprendre à mesurer vos objectifs, vous devez apprendre à mesurer vos résultats. Parce que quand on veut atteindre un objectif, notre ennemi principal, c'est le flou. Notre ennemi principal, c'est le fait d'être un petit peu dans ce brouillard où on ne sait pas, est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas, est-ce que je progresse ou est-ce que je progresse pas, parce que ça mène à la démotivation et ça mène à l'arrêt. Donc vous devez apprendre à mettre en place des instruments de mesure qui à tout moment, à chaque étape que vous allez définir, vont vous dire ok, est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas, est-ce qu'il y a du progrès, est-ce qu'il n'y a pas de progrès. Et enfin, la dernière étape, ça va être d'ajuster tout simplement, parce qu'encore une fois, même quand on met en place des habitudes, il n'a jamais été question de faire ces habitudes bêtement, de continuer à faire ces habitudes si ça ne donne aucun résultat. Moi, je sais bien que quand j'ai commencé, j'appliquais pas du tout par exemple le modeling. Je me suis dit quand je voulais muscler, quand j'ai commencé à vouloir muscler, j'ai réfléchi dans ma petite tête et je me suis dit ok, si je fais 2 séances de musculation par jour, je vais être 2 fois plus musclé plus rapidement. Ça pouvait sembler logique, si j'en fais 2 fois plus, je vais avoir 2 fois plus de résultats. Or, pour le sujet de la musculation en particulier, ça ne fonctionne pas, puisque la musculation, c'est entraînement 30%, alimentation 30%, enfin 33% entraînement, 33% l'alimentation et 33% la récupération. Donc quand je fais 2 séances de musculation par jour, ça ne sert strictement à rien. Si j'avais fait le modeling, ça ne me serait pas arrivé. Tout ça pour dire que vous devez ajuster au fur et à mesure. Et quand vous ajustez, en fait, c'est vraiment cette méthode de l'entonnoir, cette méthode du tunnel qui va vous permettre, en fait, de petit à petit, vous avez un grand espace dans lequel vous pouvez aller et vous allez le resserrer jusqu'à arriver vraiment à cet entonnoir qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Mais pour pouvoir ajuster, forcément, il faut pouvoir mesurer et pouvoir voir si justement je progresse ou je ne progresse pas et ensuite seulement j'ajuste. Donc voilà pour ces 3 étapes, le modeling, la mesure, devenir obsédé par mesurer ses résultats, éliminer le flou, éliminer l'incertitude et enfin ajuster jusqu'à resserrer suffisamment pour que l'atteinte de son objectif devienne inévitable. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Objectif Automatique, donc un système complet en 7 étapes. Le premier module, c'est 7 étapes qu'on met en place ensemble avec des cas pratiques. Je vous prends 2 objectifs aussi que j'ai atteints l'année dernière et justement comment j'ai fait en suivant précisément ces étapes. Donc on verra ça ensemble, on mettra les étapes les unes après les autres pour votre objectif qu'on aura défini. Et dans la deuxième partie, on va ajuster justement, on va apprendre à ajuster le système, on va apprendre à comment je fais pour mesurer les différents moyens de mesurer, comment je fais pour contrôler, comment je fais pour ajuster et comment je fais aussi pour débugger les différents problèmes. Cette formation, vous pouvez y accéder jusque ce soir à son prix de lancement avec 140 € de réduction en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Dans tous les cas, je voudrais conclure cette semaine sur l'atteinte d'objectifs par ça. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes exactement actuellement dans votre vie, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez mal, si vous ne savez pas quoi faire, si vous vous sentez triste, pendant longtemps je me suis senti vraiment, j'avais cette tristesse au fond de moi, je ne savais pas pourquoi. Voilà, arrêtez à un moment donné, il faut savoir arrêter de réfléchir. Vraiment à un moment donné, il faut savoir arrêter de réfléchir, arrêter de se poser des questions parce que ça mène à rien. Se mettre en mouvement, même si on n'est pas sûr, surtout si on n'est pas sûr. Se fixer un cap, même si on n'est pas certain que c'est le meilleur cap et avancer. Et sur le chemin, vous verrez que vous trouverez des réponses. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.